Musique, magazine, toute l'actualité sur votre station de radio. Bienvenue à votre bulletin d'information sur Radio Couteau. Jeudi 22 septembre 2022, la Fondation Cornelius, engagée depuis maintenant une décennie auprès des populations de la localité de Boyo, marquait son arrivée à travers une cérémonie de récompense et de remise de kits scolaires aux élèves méritants de Boyo et Tiogo. Les 10 villages liés par un jumelage à travers la Fondation Cornelius. C'est dans une ambiance de rentrée scolaire 2022-2023 que nous nous sommes retrouvés au sein d'une école primaire de Boyo pour donc célébrer les meilleurs élèves des classes de la 6e à la terminale. À la fin de cette cérémonie qui a rassemblé les fils et filles de Boyo autour d'un même idéal, nous avons tendu notre micro successivement aux différents acteurs qui ont tout mis en œuvre pour la réussite de cette cérémonie. Ensemble, suivons le reportage. Je suis Grégoire Lassalle, le président du fonds de dotation Cornelius, et nous sommes aujourd'hui à Boyo pour fêter la 5e édition de notre projet Scolarité, projet Excellence Scolarité. Aujourd'hui, nous avons reçu la dernière promotion, la 6e promotion. C'est les 6 élèves qui vont rentrer en 6e, alors que la première promotion, les élèves ont eu leur brevet et vont rentrer en seconde. Cette initiative consiste à financer la scolarité d'une quarantaine d'enfants de la 6e jusqu'à la terminale. Financer la scolarité, ça veut dire payer les tenues, les chaussures, un vélo pour le transport, de l'argent pour la cantine, des cours pour être encore plus performants le samedi et évidemment tous les livres et fournitures scolaires. La seule contrepartie pour les enfants, c'est qu'ils aient 12 de moyenne au niveau de l'année scolaire. Et donc aujourd'hui, on est là avec toutes les notabilités, avec le maire, avec le chef du village, avec l'honorable. On est là pour remettre les kits, féliciter les parents, encourager les enfants et continuer ce magnifique projet d'excellence sur la scolarité. Alors, nous sommes très satisfaits globalement de tous les enfants. Malheureusement, comme dans toute entre guillemets compétition, il y en a qui n'ont pas réussi à obtenir la moyenne, mais ils ont une seconde chance, un peu comme au loto, ils ont une seconde chance, c'est de pouvoir récupérer le système dès l'année prochaine. Parlant de challenge, Monsieur Grégoire Lassalle, le président du fonds de dotation Cornelius, nous a fait entendre que le monde du numérique va bientôt prendre place auprès des populations de Boyo. Alors sur la scolarité, on a 2 autres challenges. Il y en a un premier qui est né de la discussion avec les notabilités, c'est d'essayer de créer une sorte de cours pour tous les habitants qui le souhaitent, de comment utiliser son smartphone ou son ordinateur pour être plus connecté au monde d'aujourd'hui. C'est le premier projet. Et le second projet touche plus quand les enfants auront le baccalauréat, mais on en parlera plus tard. Radio Couteau. À la suite du président de la Fondation Cornelius, M. Blé, directeur de l'EPP Boyo Sokura, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction. Je suis M. Blé Ndiadé Raoul, enseignant à Boyo. Je suis le directeur de l'EPP Boyo Sokura. J'ai mon enfant qui est bénéficiaire de ce projet et vraiment je suis ému parce que c'est un projet d'avenir pour mon enfant. Et donc, je vais dire merci à la Fondation Cornelius qui ne ménage aucun effort pour faire plaisir à nos enfants. Merci au village qui m'accueille. Merci parce que c'est un village qui est hospitalier et qui fait profiter de tout ce qui est bon dans le village à tous ceux qui habitent le village. Merci à vous et allez, excellente journée. Le petit Silla, également récipiendaire de ce kit, n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction au nom de ses amis. Je me nomme Silla Nabi Youssef. Je suis en 5e 2 au lycée moderne civilité de Couteau. Qu'est-ce que ça te fait de recevoir un nouveau kit chaque année? Ça me fait très plaisir et je remercie les Blancs qui m'ont donné l'occasion de bénéficier à ce projet. Je compte travailler très dur pour avoir la moyenne maximale. S'exprimant au nom de la mutuelle de Boyo, M. Zier n'a pas manqué de dire infiniment merci au fonds de dotation Cornelius et nous faire également la genèse de cette alliance. Nous venons de procéder à la remise de kits
à 20 élèves qui sont tous boursiers et qui bénéficient d'une prise en charge totale de la part de Cornelius. Et cela s'étend sur une période allant de la 6e jusqu'en terminale. Nous, les sentiments qui nous animent, ce sont des sentiments de joie. Des sentiments de joie, de remerciement et de gratitude à l'endroit de ces partenaires qui investissent assez d'argent. On le dit que celui qui forme un enfant, celui qui éduque un enfant, construit une nation. Donc nous sommes très très reconnaissants. La mutuelle de Boyo, avec à sa tête la présidente Madame Diarra Salimata Dambélé, nous disons infiniment merci au fonds de dotation Cornelius pour tout l'investissement qui est fait à Boyo et à Tiogo au profit de nos enfants. Le conseil que nous pouvons donner aux tout petits, c'est de se concentrer, c'est de se donner au travail, d'étudier, de regarder les aînés, de prendre des personnes comme des modèles, de prendre par exemple la présidente de la mutuelle de Boyo comme un modèle, de prendre par exemple l'ancien président de la mutuelle de Boyo, le commissaire Dao, comme un modèle, c'est de prendre le grand frère Diabaté Pigueri qui est juste à côté de moi comme un modèle, de se donner au travail, d'étudier, de ne pas s'adonner à des pratiques qui sont peu recommandables, qui va les éloigner de leur objectif qui est celui de leur propre réussite pour leur permettre d'être autonomes demain pour pouvoir se prendre en charge. L'histoire avec Cornelius est venue d'un amour. Cornelius, on a l'un de nos parents et qui a travaillé chez Cornelius. Et Cornelius avait l'intention d'investir dans 2 villages, dans 2 pays en Afrique. Et le sort a voulu que Boyo soit choisi. Et vraiment, c'est avec beaucoup de plaisir que nous les recevons à chaque fois qu'ils sont dans nos villages avec satisfaction. Quelle est la suite du programme? La suite du programme, demain, nous aurons une remise de matériel qui a été offert par Cornelius et l'association d'aide aux jeunes infirmes de France. Un matériel médical d'une valeur de 2 millions que vous ne trouvez même pas à l'hôpital général de Boundiali. Et ce matériel médical d'une valeur de 2 millions pour le dispensaire de Boyo, 2 millions pour le dispensaire de Tiogo. Donc demain matin, nous procéderons à la remise du matériel au dispensaire de Boyo. Et l'après-midi, nous nous rendrons tous à Tiogo pour la remise du matériel de Tiogo. Le samedi matin, vous verrez tous les handicapés des 57 villages du département de Kouto et des 43 villages du département de Tengrela. Tous ces handicapés seront samedi à Boyo sous le panthéon de Cornelius et chacun des handicapés recevra au nom de l'association d'aide aux jeunes infirmes de France qui est représentée en Côte d'Ivoire par M. Vincent Lassalle. Ils recevront du matériel de mobilité pour leur permettre de pouvoir vaquer à leurs occupations de manière autonome. Et c'est un investissement. Nous sommes à notre 6e édition. Ça fait la 6e fois que l'association d'aide aux jeunes infirmes apporte un appui logistique aux personnes en situation de handicap de notre région. Donc vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de gratitude que nous disons merci à cette association qui est en France et qui se soucie des moyens, des moments de mobilité de nos frères qui sont ici chez nous. Féliciter les parents, encourager les enfants et continuer ce magnifique projet d'excellence sur la scolarité. Telles ont été les expressions fortes pour cette 5e édition du projet Excellence Scolarité. Merci à tous et au prochain numéro. Radio Couteau, la radio du cœur du département de Couteau. Radio Couteau. I can feel something inside me say I really don't